Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur une tragédie qui se déroula entre Nantes et Noirmoutier le 14 juin 1931. L'histoire d'une excursion champêtre et bon enfant qui finit en drame absolu. Le naufrage du Saint-Philibert, au cours duquel 410 hommes, femmes et enfants perdirent la vie. En cette année 1931, les congés payés sont encore un doux rêve pour la classe ouvrière. Il faudra encore attendre 5 ans et le Front populaire. Toutefois, le monde associatif se démène déjà pour rendre les loisirs accessibles au plus grand nombre. À Nantes, c'est le cas de la Société des loisirs, une association fondée par l'Union des coopérateurs de Loire-Inférieure et la Bourse du Travail. Au programme, des visites d'expos ou de musées, des pique-niques, mais en ce mois de juin 1931, elle décide de monter la barre d'un cran en emmenant plus de 500 ouvriers et leurs familles en excursion à Noirmoutier. Elle affrète pour cela un vapeur de la compagnie nantaise de navigation, le Saint-Philibert. Le bateau blanc de 30 mètres, habitué à faire le trajet quai de la Fosse, bois de la Chaise pendant l'été, est en parfait état, certificat Veritas à l'appui. Pour profiter d'une journée pleine sur l'île, le départ a lieu à 6 heures en ce dimanche 14 juin. Le temps est clair même s'il y a un peu de vent. Le bateau, piloté par le capitaine Olive, dépose ses passagers à 11 heures à l'estacade du bois de la Chaise, près de la plage des Dames. Le voyage s'est bien passé, même si quelques excursionnistes, souvent ceux qui n'avaient jamais pris le bateau, ont été malades. Nos heureux vacanciers d'un jour se dispersent ensuite pour aller pique-niquer dans les bois, visiter le château ou jouer sur la plage. Certains se baignent, mais ils sont peu nombreux, rares sont ceux qui ont appris à nager dans le monde ouvrier. Alors que le départ était prévu pour 17 heures, le capitaine fait sonner la sirène vers 16 heures. Le temps est en train de changer et le vent a forci, créant une houle qui risque de secouer tout le monde. Une trentaine de passagers qui n'ont pas envie d'être à nouveau malades décident de rentrer par leurs propres moyens. Certains prendront le bus, d'autres attendront un temps plus clément le lendemain, d'autres encore ratent le départ comme ce jeune homme parti acheter un paquet de cigarettes. Bien leur en prend car effectivement, le vent du nord qui souffle sur la baie de Bourgneuf transforme le Saint-Philibert en essoreuse. Tout le monde vomit. Pire, pour se mettre à l'abri des embruns et se soulager, une grande partie des passagers se place à tribord du bateau qui prend une gîte inquiétante au moment où il aborde la pointe Saint-Gildas. C'est cette combinaison, gîte, vent du nord et grosse lame, qui fait chavirer le bateau à 18h30. Les survivants expliqueront plus tard que tout s'est passé en une fraction de seconde et qu'après un grand cri collectif, le Saint-Philibert a immédiatement sombré, emportant avec lui des dizaines de passagers restés à l'intérieur. Au sémaphore de la pointe Saint-Gildas, les guetteurs inquiets de voir un bateau naviguer par ce temps et avec cette gîte n'ont rien perdu du terrible spectacle. Un temps, ils ont espéré que le vapeur évite la vague et vire vers Saint-Nazaire. Puis ils l'ont vu disparaître après s'être remis à la verticale. Les secours sont avertis immédiatement, mais il faut 40 minutes au premier bateau, le remorqueur Pornic, pour arriver sur les lieux du drame. Au total, on ne repêchera que 8 survivants. Dans cette mer démontée, alourdis par leurs vêtements et, comme on l'a vu, ne sachant que rarement nager, les passagers n'avaient aucune chance alors qu'aucun canot de sauvetage n'a eu le temps d'être mis à l'eau. Plus de 400 personnes ont trouvé la mort, souvent des familles entières, et plus de 100 personnes de la même rue nantaise. Les obsèques de 50 naufragés, ceux que l'on a retrouvés, réunissent plus de 60 000 personnes, en présence du ministre des Affaires étrangères, le Nantais Aristide Briand, le 18 juin 1931. On repêchera des corps tout l'été, jusqu'à l'île d'Oléron, et de nombreux vacanciers refuseront d'aller sur la côte cette année-là, de peur de se baigner avec des cadavres. On dit même que certains refuseront de manger du poisson qui aurait mangé de la chair humaine. Une enquête tentera d'établir la responsabilité, mais comme le dit Roland Monet, auteur du livre La tragédie du Saint-Philibert, le Saint-Philibert s'est trouvé au plus mauvais moment, au plus mauvais endroit et fait la plus mauvaise manœuvre qui devait être faite dans les plus mauvaises conditions de chargement. Mais la compagnie n'a pas été reconnue responsable d'un point de vue ni civil ni pénal. En revanche, plusieurs leçons seront tirées de ce drame pour améliorer la sécurité avec des mesures portant sur le compartimentage des bateaux et l'organisation des secours. Le Saint-Philibert sera renfloué dès le mois d'août et poursuivra sa carrière jusqu'en 1976, d'abord comme caboteur sous le nom de Côte d'Amour, puis comme sablier à Saint-Malo. C'est tout pour aujourd'hui, je vais mettre un gilet de sauvetage, c'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.